Les communications par fibre optique sont sans doute la plus grande invention du XXe siècle. Grâce à lui, nous pouvons désormais profiter d'une expérience Internet ultra rapide. Comment la fibre optique utilise-t-elle la lumière dans les communications? Nous savons tous que la vitesse de la lumière est la vitesse la plus rapide connue dans l'univers. Si nous pouvions utiliser la lumière dans les communications réseau, ce serait incroyable. Mais nous savons que la lumière se déplace en ligne droite et que le câble optique ne peut pas être étendu en ligne droite. Alors, comment pouvons-nous faire en sorte que la lumière se déplace dans la direction du câble optique? Mais voici la conception ingénieuse de la fibre optique, qui utilise le principe de la réflexion interne totale de la lumière. Pour faciliter la compréhension, regardons cette expérience. Lorsque la lumière est transmise de l'eau sous l'eau à la surface de l'eau, deux phénomènes lumineux se produisent, la réflexion et la réfraction. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. Au fur et à mesure que nous augmentons l'angle d'incidence de la lumière jusqu'à un certain angle critique, vous constaterez que la lumière cesse soudainement de se réfracter et est complètement réfléchie dans l'eau. Lorsque la lumière pénètre dans un milieu ayant un indice de réfraction inférieur à celui d'un milieu ayant un indice de réfraction plus élevé, le phénomène de réflexion complète de la lumière est appelé réflexion interne totale. Les fibres optiques ont été inventées sur la base de ce principe. Le cœur d'une fibre optique est constitué de verre ou de plastique à indice de réfraction élevé, avec une gaine en matériau à faible indice de réfraction sur la surface extérieure et une gaine protectrice en plastique sur la surface extérieure. Lorsque la lumière pénètre dans la couche centrale de la fibre optique, l'angle d'incidence est supérieur à l'angle critique, et la lumière sera continuellement réfléchie entre la couche centrale et la gaine, se déplaçant ainsi le long de la fibre optique sans fuite, réalisant ainsi une propagation dirigée sur de longues distances. Se pose alors la question de savoir comment faire en sorte que la lumière transmette des informations. Tout d'abord, nous devons savoir que toutes les informations sur Internet sont en fait un ensemble de données binaires composées de 0 et de 1. Tant que nous utilisons une méthode pour convertir différents signaux lumineux en 0 et en 1 respectivement, nous pouvons transmettre des données. La manière la plus courante et la plus simple de coder un signal est de l'activer et de le désactiver. En termes simples, la lumière représente 1 et l'absence de lumière représente 0. Bien sûr, il existe également des moyens de représenter le 1 et le 0, en utilisant différentes intensités, différentes phases, différentes longueurs d'onde, etc., qui seront utilisées en fonction des conditions réelles. Lors de la communication, l'extrémité émettrice convertit les signaux électriques en signaux optiques via des lasers ou des LED, et les signaux optiques sont ensuite propagés via des fibres optiques. Si la lumière est transmise sur de longues distances, elle diminuera progressivement en raison de l'absorption, de la diffusion, etc. Par le matériau, un amplificateur ou un répéteur de signal optique est donc nécessaire pour amplifier et transmettre le signal. Après avoir atteint l'extrémité de réception, le photodétecteur reconvertit le signal optique en un signal électrique, qui est traité par un équipement électronique et finalement restauré en information lisible. Bien que la vitesse de la lumière dans la fibre optique ne puisse pas atteindre la vitesse dans le vide, elle est 10 fois plus rapide que celle des câbles en cuivre conventionnels, voire plus rapide. On peut dire que sans la fibre optique, la vitesse et la capacité actuelle d'Internet n'auraient pas pu atteindre leur niveau actuel. Elle a contribué à renforcer la révolution de l'information et à promouvoir le développement de la mondialisation.